Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1125e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ah, j'avais peur que mon public ne soit pas là, il est là, hyper présent, sur mon plateau, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui j'ai 4 invités, c'est la première fois depuis que je fais le JJDA que j'ai 4 invités. Il y a tellement d'invités qui veulent faire le JJDA, j'ai dit allez hop, c'est bientôt la fin de la saison, donc j'invite 4 invités. Donc je recevrai tout d'abord Michel Chabran, grand chef de cuisine. Pas tout de suite, Michel, mais bientôt. Ensuite, Marc Velinski pour Blue Velasquez. On parlera peinture, marchand d'art, occupation. Ensuite, je recevrai Cyril Lafito. Maman voulait une fille, manque de bol, c'est un garçon. Un parcours assez incroyable. Et pour terminer, s'ils arrivent à l'heure, mais je suis sûr qu'ils seront à l'heure, bah vous les connaissez, ils sont super sympas. La compagnie créole, ils reviennent, voilà, avec un nouvel album. Et je vais donc accueillir mon premier invité, donc Michel Chabran. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Michel. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien quand on se retrouve, c'est sympathique. Oui, parce qu'on se connaissait déjà, Michel. Oui, on s'est rencontrés. Dans les années 80. Donc vous êtes plus que chef de cuisine, si, restaurateur, chef de cuisine. Oui, hôtelier, restaurateur. Voilà, donc cuisinier au départ. Et puis voilà. Après, on développe un petit peu les boutiques. Et voilà. Voilà, donc on s'est rencontrés dans la Drôme. Dans la Drôme. Vous étiez déjà à Pont-de-l'Isère. Dans le petit village de Pont-de-l'Isère, c'était les débuts à ce moment-là. À 9 km de Valence, à peu près, non? Valence était un village, au port de la Nationale 7, 9 km. Voilà. Et donc, on avait fait un dîner d'ailleurs très sympa. Un bon souvenir. Ouais. Voilà, on était passé avec Dorothée à Valence et hop, après. Voilà, histoire de se remonter le moral. Voilà, et puis d'aller goûter les bonnes choses de la Drôme. Voilà, ok. Donc, alors, vous avez un parcours incroyable. Donc, on va un peu parler de ça avant de parler du e-book. Oui, bien sûr. Ah oui. Donc, Pont-de-l'Isère, vous êtes né donc à Tournon, donc dans l'Ardèche. Vous savez tout, je suis né à Tournon. Ah, c'est l'Ardèche, Tournon. Bien sûr, oui. D'accord. Oui. Bon, alors vous avez appris la cuisine à votre mère et votre grand-mère. Oui. C'est ça. Et vous avez transformé le café familial en un restaurant prestigieux, en gros. C'était un petit café, c'était quoi, un petit bistrot? C'était un petit bistrot de Bande Nationale 7 où les gens qui passaient dans le début des années 60 s'arrêtaient. Il y avait des gros chantiers, l'autoroute, enfin bref, c'était une pension de famille. Et puis on a transformé ça un petit peu, on a amélioré un peu l'ordinaire. Voilà, donc en 1960, c'est votre grand-père qui vous conseille d'apprendre le métier de cuisinier. Oui, c'est ça. Il était cuisinier lui-même ou pas du tout? Non, il était épicurien, d'origine, on est tous un petit peu paysans au départ. Oui, et Chabran, c'est Dromois. Chabran, c'est Dromois, Ardéchois, voilà. Oui, c'est toute la région. C'est vraiment en duplex ce département. On est d'accord. On vient tous un petit peu du coin. D'accord. Alors son idée c'était de vous léguer son bistrot, quoi. Voilà. Donc il vous a forcé à apprendre la cuisine pas du tout, parce que j'entendais. À quel âge vous avez eu le déclic, Michel? Le déclic, tout petit, j'étais gourmand. Et vous savez. Vous l'êtes encore, j'espère. Toujours, oui, ça se voit. Et donc, non, ça va. Pour un chef, j'en connais de plus. Oui, à peu près normal. Et donc j'entends que les gens qui revenaient un petit peu d'Algérie achetaient tous les beaux coins. Et j'entends comme ça qu'ils voulaient vendre. Je dis mais faut pas vendre. Ah bah oui. Il faut faire quelque chose. C'est comme ça que je me suis inscrit à une école hôtelière. Une école hôtelière, mon grand-père rencontre un copain cuisinier. Écoute, c'est une bêtise. Moi, je suis ami avec Jacques et André Pic. Je te présente chez Pic quand tu veux. Voilà, donc en juillet 1960. 1er juillet 60. Apprentissage chez Pic à Valence. Donc, c'est André. Non, Jacques. Jacques, ah d'accord. André, c'est le fils de Jacques. Et Jacques est le fils d'Anne-Sophie. Non, pas du tout. Enfin, le père d'Anne-Sophie. André, c'est le père de Jacques. André, le père de Jacques. Jacques est le père d'Anne-Sophie. Voilà, d'accord. Vous, c'est Jacques Pic, alors. Voilà, moi, Jacques Pic était là. Vous y restez 3 ans. 3 ans. Vous avez tout appris? Beaucoup de choses. J'ai surtout appris, à faire bon et à recevoir les gens. Oui, avec des bons produits. Avec des bons produits, avec une belle vaisselle, de l'argenterie. C'était cette époque, c'était le faste un petit peu. Oui, dans les années 60. Dans les 60. Oui. Et donc ça vous forme un peu le caractère. Oui. Et j'ai eu beaucoup de chance d'entrer dans cette très belle maison. Oui. Ok. Donc en 65, vous réintégrez la maison familiale. Voilà. Et on transforme. Vous transformez le bistrot en restaurant. On transforme le bistrot en restaurant. Donc plus. Voilà. Bon, j'ai débuté. C'était luxueux tout de suite, non.
pas du tout. Pas du tout. On a fait ça, vous savez, les premières manifestations, j'avais rien du tout, il fallait que je loue. Alors je louais quand j'avais une manifestation sympathique. Et puis après, on a transformé, puis un petit peu de chance, ça a fonctionné. Voilà. Alors en 76, vous faites une rencontre déterminante, vous rencontrez Paul Bocuse. Voilà, en 76, je rencontre Paul Bocuse. Alors il vous a appris beaucoup de choses, plus qu'André Pic Mais c'était différent, parce que Paul, c'était quand même un grand bonhomme de la communication, et il faisait ses émissions de télé à l'époque. Oui, il était déjà très médiatique. Avec Claude Joly, et Claude Joly, bien mangé, il m'a dit voilà, il écrivait dans l'Express, et on est en 76. Le premier article dans l'Express que j'ai, c'est un scandale que Chabron n'est pas de toc, de toc. C'était bien ça. C'était bien, et puis en 77, c'est parti. Alors en 76 aussi, vous rentrez dans les jeunes restaurateurs de France, c'est ça? C'est important pour vous, ça? Vous savez, lorsque vous rencontrez les fils d'eux, c'est bien. Parce que lorsque vous êtes fils de personne, vous arrivez dans ce grand truc, parce que tout le monde se connaît. Donc si vous avez la chance que le fils, en l'occurrence c'est Jean-Paul Lacombe, c'est Michel Rostand, c'est mes copains. Michel Rostand qui a un restaurant à Paris, mais qui est de Grenoble, non? Il est de Grenoble. Dans l'Isère. Dans l'Isère, oui. Et donc lorsque vous avez la chance de rencontrer des gens comme ça, eh bien tout de suite, ils vous amènent avec les gens qu'il faut connaître dans le milieu. Vous savez ce que c'est. Oui, je sais. C'est un peu le showbiz, la cuisine. C'est un peu showbiz, mais alors, en 1977, la consécration, première étoile Michelin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes évanoui quand vous l'avez annoncé? Non, pas du tout, très heureux. Vous attendiez? Sincèrement. On devine un petit peu, parce qu'il y a des indices. Il y a des indices. Ils viennent plusieurs fois. On voit ce qui se passe, et puis les inspecteurs. Alors, c'est quoi votre plat emblématique en 77? En 77, c'était la lotte au champagne, il me semble. La lotte au champagne, c'est pas du tout dromois? Pas du tout. Non, c'est ça qui est bizarre. Ni Ardéchois, d'ailleurs. Ni Ardéchois. Mais on faisait des choses à base de poissons. Et puis, vous savez, après, nous, on a quand même une région merveilleuse. Au rythme des saisons, il y a des produits d'exception. Donc, il y a les truffes, il y a les champignons, il y a le gibier. Et donc, on manque pas de produits pour varier la carte et pour faire les bonnes choses. Donc une étoile Michelin, là, ça vous a attiré beaucoup de monde d'un seul coup, je suppose. Tout de suite, ça améliore un peu. En 80, vous êtes maître cuisinier de France, une autre distinction importante aussi, je suppose. C'est bien, maître cuisinier, c'est bien. Bon, en 1986, vous rentrez dans la plus prestigieuse des chaînes, c'est les Relais Château. Vous êtes relais gourmand. Relais Château. Vous n'avez pas d'hôtel, vous n'avez pas de chambre. Si, on en Mais à l'époque aussi. À l'époque, on en avait. Relais gourmand. Relais gourmand avec chambre, voilà. Et puis après, on a évolué un petit peu aussi. 1985, tradition et qualité. Les grandes tables du monde, Voilà. Et en 2000, vous démissionnez de la chaîne Relais Château. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'on était parti sur une politique un petit peu trop importante pour nous. Nous sommes quand même des aubergistes, des gens de Borne Nationale 7. Oui, et ça devenait trop important. Voilà, et mon ami Régis, à l'époque, je lui ai dit, écoute Régis, là je... Régis Marcon? Non, pas Régis du tout. Bulot. Régis Bulot, oui, d'accord, qui dirigeait Relais Château. Un garçon fabuleux. Et donc, je sais, au même instant, il y a mon autre ami Alain Ducasse qui rachète une Château Hôtel de France. Donc vous y allez, quoi. Donc j'ai dit, écoute, moi je suis beaucoup plus proche de la cuisine, des choses comme ça, des auberges, des bistrots de bonne route, avec un certain standing, plutôt que des chambres qui font 150 mètres carrés. Vous étiez plus à l'aise, quoi. Vous étiez plus à l'aise. Voilà. Ok, d'accord. Donc de ce fait, j'intègre Château Hôtel Collection avec mon ami Alain Ducasse. Et puis on y est toujours dedans et je suis très heureux. Et donc en 2007, il y a le quai à Tain-l'Hermitage, un bistrot, ça bistronomie, non Bistronomie, voilà. On est au bord du Rhône. On a fait le quai en 2007, mais auparavant, en 1994, on avait créé à Valence le bistrot d'Éclair. Ah oui, exact. Le bistrot d'Éclair, donc c'était un bel endroit. Et puis voilà, donc on a créé pas mal de trucs comme ça. Vous savez, aujourd'hui, la cuisine, c'est pas une évolution, c'est une révolution. La cuisine, aujourd'hui, on voit les choses autrement. Il y a plein de choses qui se passent avec la jeunesse qui sont tous attirés. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces émissions de télévision? Ça a démocratisé un peu Non, mais je trouve que ça sensibilise surtout les gens qui regardent. Top Chef, Master Chef. C'est très bien. Et les gens qui sont à la tête de ça sont des bons professionnels. Est-ce que ça a des répercussions sur vous? Mais ça, sur votre restaurant, par exemple, obligatoirement. La fréquentation. Du moment où on parle de la cuisine, ça apporte toujours quelque chose. C'est bien. Et il faut quand même savoir que lorsque on fait ces métiers, moi j'apprends encore, on apprend tout le temps, donc on ne peut pas griller les étapes. Alors les choses évoluent, c'est sûr, mais aujourd'hui, je trouve ça merveilleux avec la communication, parce que tout se passe dans la communication. Bien sûr. Et là aujourd'hui, la jeunesse vraiment a envie de faire de la cuisine, a envie de recevoir, a envie de partager,
quand moi j'ai mes enfants qui arrivent maintenant dans l'entreprise, lorsqu'ils étaient étudiants sur Paris, eh bien, ils voyaient ces émissions, ils avaient envie de réaliser un petit truc le soir dans l'appartement. Vous créez encore des plats, enfin, vous dites encore il faut créer, sans arrêt, on crée des plats. Et ce qui est bien, avec mes collaborateurs, mon assistante Sandrine, ça fait 20 ans qu'elle est avec moi, j'ai dit voilà, on va partir sur tel produit, on va mettre la machine à réfléchir en route, et puis on part là-dessus, et puis on commence à écrire un petit peu sur un bout de papier, et puis un jour, on dit ça y est, on a trouvé le truc, et puis ça marche. Ça marche, quoi. Voilà. Et en 2015, c'est-à-dire là, cette année, il y a 2 espaces chez vous, c'est ça, 2 restaurants. Il y a 2 espaces, on a bien évolué. Vous regardez la carte la grande table, du macaron Michelin. La grande table. Ça s'appelle la grande table. La grande table et l'espace gourmand, c'est quelque chose où on fait des déclinaisons de menus assez simples, mais toujours de qualité, avec des tapas. On amène des petites dégustations de petits produits, et là on s'amuse. Donc plus abordable au niveau prix que le... oui, sans en commune mesure. Donc il faut s'adapter un petit peu à l'air du temps, la conjoncture. On peut chez vous manger des tapas, quoi. On peut manger des tapas de qualité, à base de truffes, de langoustines, de choses comme ça. Des tapas à base de truffes? Oui, on peut le faire également avec un petit peu de... Qu'est-ce que vous faites comme tapas à base de truffes, par exemple? Un exemple? Un exemple, je fais un croque-monsieur à base, un petit croque-monsieur avec un jambon blanc ibérique et une petite truffe et une huile de truffe dessus, c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Bon. Avec une crème de Beaufort, ça va bien. Voilà. Ah, très sympa ça. Crème de Beaufort, jambon blanc ibérique. Vous avez sorti un bouquin qui s'appelle Mes saisons gourmandes. Mes saisons gourmandes. C'est encore en vente? Oui. C'est encore en vente chez nous parce que ça a été un bon succès. Donc là, on va préparer autre chose avec des petites tapas, mais surtout, on évolue avec le temps. Il faut faire des choses un petit peu nouvelles en ce qui concerne les bouquins. Voilà. Alors, il y a aussi le e-book. Voilà, le e-book qui vient de sortir. Alors, le e-book, je vais peut-être appeler votre fils pour le e-book. C'est beaucoup mieux parce que moi, j'y connais. C'est Louis, c'est ça? C'est Louis. Louis Chabran. Voilà, Louis Chabran. Ah, il est très hipster. Bonjour Louis. Je lui passe. Bonjour. C'est une vraie barbe? C'est une vraie barbe. Oui. Alors c'est quoi le e-book? Donne le secours de votre père parce que celui-là il est perdu. Voilà, là il me secourt. Non mais là il est perdu. Je vais essayer de le secourir. Le e-book c'est un livre mais en version numérique. D'accord. Simplement qui est disponible sur l'e-book store. Oui. Qui se présente de cette manière. Je sais pas si on peut faire. Là devant la caméra. Là. On va faire un petit plan. Voilà. Bah, mettez-vous là. Allez, on va se Louis, mets-toi là. Oui. Voilà. Donc tu vois David ça ou... se présente comme ça. Voilà. Donc, ça se présente sur une tablette, sur iPad qu'on peut voir donc sur l'e-book store. D'accord. Et donc c'est un livre qui est interactif. Ouais. On fait défiler les pages, on fait tout simplement comme ça. D'accord. Il y a des contenus, donc il y a des recettes. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des tapas, donc il y a des recettes de tapas, des petites recettes d'entrée, de plats et de desserts. D'accord. On peut aller donc découvrir les recettes comme ça par exemple. Donc là c'est. T'es cuisinier aussi toi? Je commence. C'est un bon cuisinier ou... ça va devenir un bon cuisinier. Vous êtes sûr? Je pense, j'ai pas forcé, c'est simplement après avoir de l'ISG à Paris, il m'a dit écoute papa, je veux faire mon tour de France en cuisine. D'accord. Je dis là, j'étais le plus heureux du monde, j'ai eu la petite larme à l'œil, ça me fait D'accord, plaisir. ok. Donc le e-book. Exactement. Alors comment on y va sur le e-book? Le e-book est disponible sur l'e-book store. D'accord. Téléchargeable sur iPad ou sur ordinateur. D'accord, ok. Uniquement. Parce qu'il est assez lourd, il y a pas mal de contenu, donc il y a des vidéos, des images. Et c'est très interactif, on peut s'envoyer les recettes par mail, les ingrédients des recettes, on clique sur les ingrédients comme ça. d'accord. C'est parfait. Et voilà. Ok. C'est très interactif. Heureusement qu'il est là, votre fils. Mais oui, vous savez, il faut quand même évoluer. Donc il y a un moment, moi j'ai eu mon temps avec tout ce qu'on pouvait faire, mais là aujourd'hui c'est tellement cette technique, elle est tellement formidable qu'il faut en profiter. Vous savez qu'on est parti de produits, on a fait ça avec le CDT du département, on est parti des producteurs, on a bien décortiqué tout ça, on a fait de la grande table, après on a fait du bistrot. Très précis tout ça. Précis. Après on a fait des tapas, puis vous savez on a fait un drive, on a été le premier drive étoilé au monde. C'est quoi le drive étoilé? Là vous commandez, vous allez sur internet. Ouais d'accord. Et oui, 60 minutes pour préparer, vous choisissez, vous cliquez et hop, et vous repartez avec la musette. Voilà, très bien. Il y a des gens célèbres qui sont venus à part Dorothée et moi. Catherine Deneuve? Oui, il y a beaucoup de gens célèbres qui viennent à la maison. C'est toujours des épicuriens, ce sont des gens qui aiment bien les bonnes choses. Voilà. Donc, alors, merci. Merci Michel. Merci Louis aussi. Merci à vous. Merci et très heureux de se retrouver. Oui, mais je vais venir vous voir dans la Drôme. Il faut venir nous voir parce que la Drôme, c'est intéressant. Et vous aussi, si cet été vous vous baladez vers Valence, c'est à Pont de l'Isère, c'est à 10 km de Valence, c'est ça? 10 km de Valence. Sur la Nationale 7 que chantait Charles Trenet. Effectivement, c'est au bord de la Nationale 7. TGV, 2h10 Paris. Voilà. Et puis vous allez vous régaler, parce que c'est très bon chez Michel Chabran. Voilà. Merci Michel. Merci Jackie. À bientôt. À très vite. Merci Louis. Merci Jackie. À bientôt. À bientôt. Voilà, on applaudit très fort donc Michel et Louis Chabran. Hop.